La rubrique FAQ est là pour répondre à vos questions sur le jeu Serial Battle et de mes jeux à venir. Si ce sont des questions plus techniques, j'y répondrai en détail sur ma chaîne secondaire qui est dédiée au métier d'auteur et d'éditeur. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Au moment où je fais cette vidéo, la neige est la seule boîte où l'on peut créer de grandes lignes droites. En effet, chaque tuile est composée d'au moins 5 cases qui la traversent d'un bout à l'autre. Du coup, il est très facile avec ces tuiles de créer des zones de combat où l'on peut tirer de loin. Cette version a la particularité d'avoir des armes longue distance comme le lance-roquette, le fusil sniper et le pistolet de détresse qui tirent tous les 3 à 20 cases, soit 4 tuiles mis bout à bout. En plus de tirer loin, le lance-roquette qui ne possède qu'une seule munition a la possibilité de faire des dégâts de zone, ce qui signifie que vous ferez les mêmes dégâts sur la case où vous avez tiré, mais aussi sur toutes les cases adjacentes à celle-ci. Il est d'ailleurs possible de tirer sur une case vide pour toucher un adversaire qui ne se trouve pas dans notre alignement. Mais prenez bien garde de ne pas vous trouver dans la zone d'impact, car sinon vous prenez également les dégâts. Le lance-roquette a aussi la particularité de passer les protections. Donc même si des objets comme le casque et le gilet pare-balles peuvent en absorber une partie, le joueur dans la zone d'impact prendra quand même une partie des dégâts. En revanche, les champions ne pouvant être atteints par vos attaques, ils ne seront pas non plus impactés par les dégâts de zone. Le pistolet de détresse, tout comme la grenade fâche que l'on retrouve en ville, permet d'aveugler les adversaires qui se trouvent dans la zone d'impact, et ce jusqu'à la fin de notre tour. Elle permettra de faire également une action gratuite. Ce type d'équipement est très pratique pour voler à coup sûr un adversaire, car seules les lunettes de soudeur qui se trouvent aussi dans la ville peuvent nous en protéger. En revanche, à la différence des armes qui font des dégâts de zone, on ne sera pas touché si l'on se trouve sur l'une des cases concernées, car le personnage sait qu'il va l'utiliser et peut s'en prémunir en anticipant son action. Le fusil sniper, en plus de tirer loin, a l'avantage de posséder 10 munitions. Comme toute arme à distance, on peut l'utiliser également au corps à corps, mais il n'est possible de l'utiliser que si vous avez l'initiative. Ce qui signifie que vous ne pourrez pas tirer avec cette arme en réponse à une attaque. La tenue de camouflage ne fonctionne que dans les zones qui la concernent, la neige en neige, la ville en ville, etc. Elle vous permettra de jouer en dehors de votre tour entre deux actions d'un adversaire par exemple, ou avant que celui-ci commence son tour. Mais il n'est pas possible de l'utiliser une fois que votre adversaire a annoncé son action, et tant que celle-ci n'est pas finie. Attention, il ne s'agit pas d'une action gratuite et il vous faudra payer un point d'initiative pour pouvoir l'utiliser. Un classique est de l'utiliser lors d'un parachutage pour aller se poser dessus et bloquer le colis pour pouvoir le récupérer à votre tour. Vous pouvez tout aussi bien tirer avec le sniper si un joueur fait la bêtise de s'arrêter dans votre alignement, car la tenue de camouflage vous offre la capacité d'initiative. N'oubliez pas toutefois que pour l'utiliser, vous devrez ne pas avoir d'adversaire à 3 cases de vous ou moins. Cela ne comprend pas les champions qui ne participent pas au tournoi, ni les personnages KO, car n'étant pas conscients, ils ne peuvent pas vous repérer. Dans le même esprit, les jumelles fonctionnent de la même façon, à la différence qu'elles occupent une main, donc elles ne vous permettront pas de comboter avec une arme à deux mains. Et il vous faudra être au moins à 5 cases de votre adversaire pour pouvoir l'utiliser. Mais elles ont l'avantage de pouvoir être utilisées dans n'importe quel environnement. Un peu comme le lance-roquette mais en moins puissant, la grenade qui possède aussi un effet de zone vous permettra de faire des strikes si vous en avez l'opportunité. Si vous aimez faire saigner vos adversaires, rien de tel qu'un petit couteau pour faire circuler le sang. Hors du corps bien sûr. Ou encore le piolet qui est pour le moment la seule arme mortelle qui ne nécessite aucune munition. En revanche, si vous tuez avec, il vous faudra pouvoir dépenser un point d'initiative supplémentaire pour pouvoir le récupérer, mais si vous faites ainsi, vous pourrez en profiter pour ramasser aussi dans la foulée les objets du cadavre s'il en avait. En moins violent, la chaîne aura la particularité de s'utiliser à une main ou deux mains, avec des stats différentes selon ce que vous choisissez. Si vous décidez de la prendre à deux mains, elle vous permettra d'étrangler votre adversaire sur un 6, ce qui est l'équivalent d'un KO, mais qui fait en général plus de dégâts qu'un simple KO. Pour éviter ce type d'inconvénient, vous devrez vous procurer la minerve, qui n'est en général pas un objet très intéressant, mais qui permet justement de parer les étranglements, qui peuvent être réalisés avec le fouet qui se trouve dans la forêt. Si vous voulez gratter des points d'initiative, c'est le snowboard dont vous aurez besoin. Il ne fonctionne que dans la neige et si vos deux jambes sont intactes. Si ces deux conditions sont réunies, grâce à lui vous pourrez reprendre vos déplacements que vous n'auriez pas utilisés lors de votre dernière action. Exemple, vous avez 12 cases de déplacement, vous en faites 3 pour aller ramasser un colis. Habituellement, il vous faut dépenser un nouveau point d'initiative pour vous déplacer à nouveau. Là, grâce au snowboard, vous pourrez utiliser vos 9 points restants pour repartir. Si mon exemple se passe dans le gaz, comme c'est un des dégâts par action, vous prenez des dégâts que pour rentrer et ramasser l'objet, mais pas pour sortir vu que c'est votre première action que vous reprenez. Et enfin le boomerang, c'est pas l'arme la plus ouf du jeu, mais ça reste une arme à distance. Elle ne possède qu'une seule munition mais avec la capacité de récupération de munitions, donc vous pourrez l'utiliser indéfiniment, à moins que vous ne fassiez un 1 avec le dé lors d'une attaque.
À ce moment-là, le boomerang est perdu, et comme pour les armes qui se retrouvent sans munitions, il est enlevé définitivement de la partie. Donc voilà pour les équipements de la neige, il ne me reste plus qu'à vous parler de la championne que vous connaissez sous les initiales d'Easy. Bien que les champions n'aient pas le droit de participer plusieurs fois au tournoi, c'est la seule à en avoir eu l'occasion. Ce qui eut pour effet de modifier le règlement. À ma connaissance, personne n'a découvert son histoire, pourtant comme pour chaque champion, celle-ci existe, et ceux qui possèdent les boîtes ont tout ce qu'il faut pour la trouver. Easy est championne d'apnée, donc n'espérez pas la perdre dans le gaz, car cela ne la ralentirait même pas. Excellente tireuse, elle possède 2 armes de poing nommées Ariane et Nemesis, que vous ne serez pas pressé d'avoir sous le nez. Pour elle, le Serial Battle est une partie de chasse, et vous êtes le gibier.